Bonjour et bienvenue dans ce premier parc photovoltaïque financé, créé et géré par des citoyens. Il y a eu ici un gros combat contre les gaz de schiste qui a été victorieux, et à la fin du combat, les gens se sont dit ce serait bien qu'on se batte plutôt pour quelque chose plutôt que contre, et est venue l'idée de ce parc photovoltaïque. Ouais, je suis habitant à Aubais et j'étais motivé pour participer à ce projet collectif. J'ai investi donc 500 € dans le projet du parc photovoltaïque à Aubais. On a souscrit dans notre famille 4 parts pour ce projet. L'idée, c'était vraiment de financer un projet local, donc avoir des souscripteurs qui soient du village ou des environs, qui ont souscrit en général avec des parts de 100 à 500 €. Tout ça avec un gros coup de pouce de la région nous a permis de porter un projet sans aucun euro des banques. On n'a pas fait d'emprunt bancaire du tout. Et voilà le résultat. Donc ici on a un onduleur qui récupère toute l'électricité produite par ces panneaux. Et au total, sur le parc, on produit 380 MWh par an, ce qui correspond à peu près à la consommation de 280 personnes sans chauffage. Et ici, on a le tableau général qui récupère les 11 onduleurs et qui envoie toute l'électricité dans le réseau. Et cette électricité est vendue à Enercop, qui est un fournisseur d'électricité coopératif et 100% renouvelable. C'est une satisfaction de voir que le parc a réussi à être concrétisé et puis de voir que ça fonctionne. Donc le parc a été mis en service en 2018 et là en 2019 on a eu notre premier versement d'intérêt. Donc c'est assez marrant parce qu'on voit que du coup notre argent y sert puisque le parc existe, et en plus nous on a une rémunération sur notre compte en banque. Tous ceux qui ont mis un petit peu d'argent dans ce parc récupèrent chaque année un petit pécule d'environ 3% pour l'instant. Et ça, c'est une décision qui est prise en assemblée générale. Les assemblées générales se passent avec une personne égale une voix, quel que soit le montant qu'on a souscrit au départ. Et toutes les décisions sont prises en assemblée générale. Ce sont vraiment les citoyens qui gouvernent. Le fait d'avoir mis les citoyens dans la boucle dès le départ de ce projet, ça a permis d'ajouter des exigences environnementales et sociales au cahier des charges, ce qui fait que les panneaux, par exemple, ont été choisis pour leur qualité technique, bien sûr, mais aussi parce qu'ils sont fabriqués par une boîte qui est à Toulouse. Un autre aspect qui était très important pour le projet, c'était de construire ce parc sur un terrain qui est une ancienne décharge municipale, donc un terrain qui n'est ni constructible, ni cultivable, donc qui est vraiment mort, et auquel on redonne de la valeur. Et par exemple, vous avez ici des bacs qui permettent de tenir les panneaux, et ces bacs sont entièrement démontables, ce qui fait qu'à la fin du projet, avec quelques coups de tournevis, l'ensemble du parc peut être démonté pour aller vers des filières de recyclage. Bonjour Antoine. Salut Alenka. Ça va? Ça va tranquille et toi? Ça va bien. Ouais, ça va. Bien. Ça tourne bien. Beaucoup de soleil en ce début d'année 2019, donc on est content. Énergie partagée, c'est un fonds d'investissement national qui récupère des investissements individuels de personnes qui veulent investir dans les énergies renouvelables et qui redispatche ensuite cet argent dans des projets locaux. Et je crois que vraiment c'était un parachute formidable pour nous d'avoir ça, parce qu'on savait que dès le départ, quelles que soient les contributions citoyennes qu'on aurait localement à Aubais, Énergie partagée serait là pour apporter le complément et finaliser le projet. Cette transition énergétique, elle est indispensable aujourd'hui. Il faut pouvoir sortir des énergies fossiles et fissiles. Donc ça veut dire concrètement déployer des centrales photovoltaïques, des parcs éoliens, des centrales hydrauliques, des projets de bois énergie. Nous, ce qu'on dit chez Énergie partagée, par contre, c'est que ce changement de modèle, il doit se faire par le bas, par les territoires, pour les territoires. Donc c'est pour ça que nous, on pousse à la création de coopératives locales sur tous les territoires. Si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez tout simplement rejoindre la coopérative citoyenne la plus proche de chez vous. Et si vous n'avez pas trop de temps, mais un petit peu d'épargne à placer, vous pouvez les mettre dans l'outil d'investissement Énergie partagée investissement, qui est du coup l'outil national qui permet d'aider toutes ces coopératives citoyennes en France. En AG, on a décidé qu'il fallait qu'on ait toujours 5 000 € sur le compte en banque. Ok. Et on va investir 20 000 € chez Énergie partagée. La transition écologique, c'est important pour moi parce que l'État, ils n'ont pas l'air de se bouger vraiment. Si on commence à faire ça, après ça va donner d'autres idées aux gens et les gens, ça va grandir, ça va faire un effet boule de neige, je pense. Il y a plein de projets autour de nous qui se montent sur des petites toitures photovoltaïques. Pourquoi pas? On est dans une région où il y a beaucoup de soleil, utilisons-le. Ça a déjà permis de créer beaucoup de liens. Ensuite, ça a permis aux gens de se former, d'apprendre beaucoup de choses. Et puis surtout, c'était l'objectif de départ,
de faire un circuit court de l'énergie qui permet de contribuer à la transition écologique. La crise environnementale qui nous menace, d'une certaine façon, elle nous met en état de sidération. C'est vrai qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire face à un phénomène qui est si énorme, si mondial. Et finalement, ce type de projet, ça a la vertu de se dire que on se lève le matin et tous ensemble, là, dans notre collectif, on va faire des choses et on va avoir un impact réel sur la transition écologique et donc sur le monde qu'on va laisser à nos enfants.